Mais ça va très long pour diminuer. Pour augmenter, ça va tout seul. Oui, j'ai l'impression que ça va plus vite. Je sais pas Ouais. pourquoi, hein. Ouais, je sais pas pourquoi. Pourquoi? Pourtant, ça, tu fais le même nombre d'aiguilles. Hein. Ouais. Ah oui. Voilà. J'allais dans une église à Bruxelles, en Belgique. J'allais dans une église qui était occupée par des sans-papiers. Voilà, parce que j'étais pour... voilà. J'étais en solidarité avec ces personnes sans-papiers, en solidarité de ce mouvement-là. Et là, j'ai rencontré des personnes, des membres du mouvement À Tête des Quart-Monde, dans cette église squattée par qui était squattée par des sans-papiers. Et donc c'est comme ça que j'ai connu le mouvement. C'est par des membres du mouvement que j'ai rencontré à cette occasion-là, quoi. Alors moi, j'ai connu À Tête des Quart-Monde parce qu'en fait, moi j'habitais une cité en région parisienne. Donc on disait une cité de transit parce que c'était une cité qui était construite provisoirement pour accueillir des familles pendant, je sais plus, entre 4 et 10 ans. Malheureusement, en fait, ces cités-là, elles ont perduré. Et donc moi, avec ma famille du moins, a habité 42 ans. Et je dis ça parce que du coup, le lieu où j'ai grandi, donc cette cité, en 1972, il y a le mouvement À Tête des Quart-Monde qui est venu s'implanter là. Et c'est comme ça que j'ai découvert le mouvement. À travers ma mère, qui m'a proposé ce stage de découverte de 3 mois, qui se termine demain. J'ai connu À Tête des Quart-Monde par ma mère quand j'avais 6 ans, je crois. J'ai fait mon premier Cantapori. Je suis venue et puis je me souviendrai toujours de ce jour parce qu'on avait fait le tour du monde en nourriture. Et puis voilà. Alors, je l'ai connu la toute première fois par une émission de radio où la première volontaire du mouvement en Suisse parlait était interviewé avec un couple de personnes qu'on appelle des militants qui étaient d'une famille de Fribourg et qui parlaient de leur engagement avec d'autres contre la pauvreté, c'est-à-dire comment on peut créer une société où on ne laisse pas des gens de côté ou bien on n'écrase pas des gens, parfois sans le vouloir, mais qui fait que des gens vivent dans la pauvreté et n'arrivent pas à s'en sortir. Voilà. Et ça m'avait beaucoup, si j'ose ajouter, ça m'avait beaucoup impressionné parce que c'était autre chose que de dire des gens qui peuvent, qui savent, qui ont, aident des gens qui ne peuvent pas, qui ne savent pas ou qui n'ont pas. Voilà, ça m'avait beaucoup... Mon premier souvenir avec À Tête des Quart-Monde, eh ben, ça a été, si ma mémoire est bonne, je ne sais pas si c'était un 7 ou un 9 juin, et c'était la fête de l'été, ici à Trévaux. À Tête des Quart-Monde, j'ai connu quand ils construisaient, je connaissais un petit peu de père des gens qui travaillent aujourd'hui à TD. Donc par le passé, et par hasard, quand ils ont refait la maison ici à Trévaux, ces belles fermes, cette belle maison, en reconstruction après les événements, j'ai repris contact à mon retour ici à Genève en 2010. Un petit jaune, tout brillant. Oui, mais je cherche le rouge, mais je le trouve pas. Alors, on fait des petits œufs de Pâques et des petits trucs en bois comme ça. Il y a celui-là. Et puis celui-là, il y a différentes couleurs. Et par... Ah ouais.
C'est de la peinture sur porcelaine. C'est chouette de voir ça. Ma tante, elle fait ça. Ma tante, je dirais, elle fait ça. Qu'est-ce que c'est que de lutter contre l'exclusion? Je pense qu'avant toute chose, c'est de se donner la peine d'écouter l'autre personne et de savoir que chaque personne a ses qualités propres qu'il puisse mettre en exergue ou qu'il puisse être revalorisé. C'est-à-dire faire que les gens qui sont toujours un peu seuls, ils viennent vers nous, qu'on les aide à pas rester toujours seuls, qu'ils s'intègrent plus facilement et pas qu'ils restent un peu éloignés de nous parce qu'ils ont peur, mais qu'ils doivent savoir qu'ils peuvent venir quand ils veulent chez nous et puis voilà. Ça veut dire montrer tous les signes de solidarité que les gens portent en eux. Pour moi, lutter contre l'exclusion, c'est la chance que nous, on a dans le mouvement. Pour moi, lutter contre l'exclusion, c'est avoir le luxe d'avoir du temps pour rencontrer les gens. Pour moi, c'est ça le lutter contre l'exclusion. C'est d'abord rencontrer les gens et avoir le luxe et l'intelligence de... C'est pas toujours facile, hein, mais le luxe et l'intelligence de les rencontrer et de découvrir, c'est vrai, vraiment les perles qu'ils ont en eux. Voilà. Oui, c'est ça, tu vois, on le ressort de temps en temps dans l'année, mais celui-ci, c'est prévu qu'il soit fini cet été, ouais, pour la fête d'été. Voilà, alors là, on peut travailler avec une grosse bouge. Ok. On va continuer. Donc ça va être un... C'est la fresque qui va venir... Oui, ça je sais. C'était une fresque dont je parlais à... Je crois que dans le quotidien, c'est d'essayer de connaître l'autre. On est toujours étonné, je parle de moi, je suis toujours étonné de voir combien on se connaît si peu. Même des gens qu'on connaît très bien. Et souvent, on ne comprend pas pourquoi la personne tout à coup est triste ou devient, je ne sais pas, quel effet nos paroles, nos pensées, elles ont aussi sur l'autre parce qu'on ne le connaît pas bien. Alors moi, ce que je fais, mais alors là, très concrètement, et je dis ça parce que c'est... Voilà. Moi, j'ai la chance d'avoir ce lieu à Fribourg où je peins, un lieu de passage où je rencontre beaucoup de gens parce que les gens s'arrêtent pour regarder mon travail, etc. Mais c'est vrai que... donc j'échange vraiment beaucoup avec les gens. Vraiment, je fais des rencontres très, très régulières, etc. Très régulièrement. C'est vrai aussi que par moments, je suis comme tout le monde, je râle des fois quand je vois certains où je me dis bonjour, ils répondent même pas, etc. Mais, oui, voilà. Mais c'est vrai que je vis des rencontres au quotidien avec les gens. Et il n'y a pas d'enjeu. Pour moi, ça compte beaucoup. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas de concurrence. C'est un combat assez solitaire, mais ouais, dans mon quotidien, j'essaie justement de toujours remettre en question mon rapport avec les gens. La première impression surtout qu'ils peuvent susciter en moi, parce que voilà, l'expérience m'a appris que les personnes avec lesquelles je m'entends le mieux, c'est celles qui au début je ne pouvais pas supporter. Du coup, c'est simplement ça, mes meilleurs amis, c'est des personnes que lors de la première rencontre, j'ai pas classé comme...
Bah, je crois que c'est la convivialité. Je crois que c'est important. Je crois que c'est meilleur, que ce soit à travers la musique, je veux dire, des journées avec un petit repas, à la campagne, je veux dire, au cinéma, je sais pas. Des journées comme la convivialité, rester convivial, sans, je veux dire, sans offenser la personne, en respectant ses libertés, et c'est par respect de l'expression respective, je veux dire, que ce soit les cultures ou la culture. Donc dans le quotidien, j'essaye d'aller vers les gens que je connais pas. Même si mes amis disent que je suis pas timide, en fait oui je le suis des fois, souvent avec les gens que je connais pas. Donc j'essaye de faire que les gens ils se moquent pas trop des autres parce que voilà, ça se fait pas trop de se moquer des gens parce qu'on les connaît pas, parce qu'on les trouve différents. Puis voilà. Bien Corinne. Enfin quelqu'un qui se sert un peu de salade. Merci. À droite, c'est bon. Je te montre. Je te montre. Pouvoir arriver à se parler en confiance, arriver à comprendre ce que chacun a en lui, ce que les différents besoins de chacun aussi, et que chacun, voilà, qu'on arrive tous à faire un pas l'un vers l'autre, quoi. Voilà. Entreprendre quelque chose avec eux, certainement, de leur dire. Alors, il y a la question du dire et il y a la question de l'écoute. Mais de leur dire, moi ce que j'aurais envie de dire, c'est que ça vaut la peine de s'engager et qu'on n'est pas perdant en s'engageant pour une cause. Je crois que ça, c'est très important. Souvent, on m'a dit, on a vu comme si des gens me disaient, mais c'est formidable que vous soyez engagés. Mais bien sûr, c'est formidable, mais je préfère le dire moi-même que c'est formidable plutôt que quelqu'un se dise « Ah, ça c'est un type formidable parce qu'il est engagé ». Je préfère qu'on s'engage ensemble, c'est ça. Voilà, donc... merci. Très bien. Merci. Franchement, je sais pas, parce que maintenant, ça me fait penser que j'ai pas trop envie de travailler avec une génération plus petite que moi parce que ils n'ont pas grandi dans la même chose que nous. Ils n'ont pas grandi exactement dans la même chose que moi. Puis ils ont des manières un peu différentes que j'aime pas trop. Donc voilà. Ce que je voudrais dire à ceux de mon âge, c'est ne vous faites pas piéger par... comment dire, enfin, ne vous concentrez pas trop sur le futur, quoi. Essayez de vivre un maximum toutes les expériences que vous voulez vivre, que ce soit dans le cadre d'un voyage, encore mieux à mon avis. Ça permet d'évoluer vraiment sur plein de niveaux. Et au plus petit, pas grand chose, ils ont l'air de bien se débrouiller. Et au plus vieux, je dirais merci à ceux qui nous écoutent en tant que jeunes. C'est vrai que c'est pas évident de donner la parole et de considérer sérieusement l'opinion de quelqu'un qui a moins d'expérience, quoi. Là, je pense vraiment dans le domaine du volontariat, donc... mais bon, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai vu jusqu'à présent, quoi. Des personnes très disponibles, avec une grande expérience, mais avec une capacité aussi à accueillir le nouveau sans problème, quoi. Et parfois même plus, cette capacité est peut-être plus forte chez ces personnes déjà un peu plus âgées que chez moi ou d'autres personnes de mon âge.
If I was young, I'd flee this town. I've buried my dreams underground, as did I. We drink to die, we drink to now.